Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 18 octobre. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme. Moi ça va mieux. C'est encore pas la super grande forme, hein, mais on récupère tout doucement. Et puis avant de commencer cette guidance, je vous rappelle évidemment que c'est du général. Donc je vous invite à garder votre bon discernement, à ne pas surinterpréter les messages et je vous remercie aussi de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour votre soutien au quotidien. Alors, on y va. On est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle des archanges. Alors, j'ai pas eu le temps de me poser mes intentions, que les cartes commencent déjà à sauter. Ici, on a la salutation céleste. On vous dit avec l'archange Azraël que vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter, appréciez leur affectueuse bénédiction. On vous envoie de belles énergies depuis là-haut, peut-être des signes, des synchronicités, hein, que ce soit par vos guides, vos anges, mais peut-être aussi des êtres chers disparus, hein, pour certains. On vous envoie une bénédiction également, donc des encouragements à continuer peut-être aussi sur ce que vous devez faire. Ici, on vous dit, vous savez quoi faire. L'archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc, peut-être ici, on a des doutes quant à un chemin que vous avez emprunté, une passion ou quelque chose, voilà, que vous avez mis en place et que du coup, vous vous dites, mais voilà, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Si vous avez des doutes pour emprunter, voilà, ce chemin-là, on vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin et on vous dit qu'on vous envoie aussi des synchronicités et de la bénédiction par rapport à ça. Donc, des encouragements, on vous envoie du courage. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Donc, fiez-vous aussi à vos intuitions, à votre guidance intérieure, à votre sagesse intérieure également pour pouvoir avancer aussi sur ce chemin. On voit que vous avez de toute façon une lumière intérieure qui va vous permettre aussi d'avoir des clés et des réponses. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à quoi ça pourrait faire référence, mais bon, c'est forcément quelque chose pour laquelle vous doutez en ce moment. Alors ici, on va prendre un message avec l'oracle des plumes. Allez, s'il vous plaît, quelle est la plume qui vous a... Hop là. Alors, on a deux plumes ici qui sont venues. Alors, nous avons la plume rare. Garde la foi et fais preuve de patience. Bon, ben voilà. Avec la plume, pardon, de l'autruche, ça symbolise la justice et l'équilibre. Et un verdict arrive. Donc, bon. On vous parle d'équilibre, on vous parle de justice, on vous dit d'avoir la foi et de garder confiance quant à votre situation. On vous invite aussi à avoir la patience. Peut-être que, je sais pas, peut-être vous attendez des réponses, vous voudriez que ça soit rapide, que ce soit maintenant tout de suite, et puis que là on vous dit de patienter, que les choses sont en train de se mettre en place, de s'équilibrer. Moi, je ressens un petit peu cette sensation de... J'ai perdu la foi en ce que je faisais, vous voyez, c'est un petit peu ça, en ce que je faisais et en ce que je dois faire. Donc, patience, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, fais preuve de patience, des choses vont se décanter, des choses vont se débloquer. On va peut-être aussi vous mettre des synchronicités sur votre chemin pour vous amener à de nouvelles choses ou pour pouvoir... comment je pourrais dire, enjoliver quelque chose qui est déjà existant ou rajouter quelque chose supplémentaire à ce qui est déjà existant. Je vous laisse un petit peu voir adapter par rapport à quoi, mais j'ai vraiment ce sentiment que là, on a besoin de retrouver un équilibre et une harmonie au sein de ces énergies, hein, de reprendre confiance à sa guidance intérieure également. Alors, la carte de la plume de l'autruche, on parle de symbole de justice, donc c'est aussi l'équilibre, et peut-être que pour certains, c'est peut-être l'attente d'un verdict, d'accord? Et on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place et que le verdict arrive pour vous. Alors peut-être pour cette journée, hein, ou alors tout simplement on vous invite à être patient et de garder la foi que les choses prendront un virage ou une tournure en votre faveur.
Alors, on va aller voir avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, j'ai une carte qui veut la franchise. Alors, on a la franchise et on a l'accomplissement. Ici, on vous dit, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc là, on vous invite effectivement à... peut-être dans cette journée, avant de communiquer à une personne, de faire attention à comment vous tournez les phrases, hein, pour ne pas être blessant, mais plutôt être dans la compassion. Après, ça peut aussi être un petit appel, parce que bon, c'est la carte 11h11, donc c'est aussi peut-être demander de l'aide et du soutien. Alors, ça peut être à vos proches terrestres, mais ça peut aussi être à vos proches, vos anges, vos guides, parce que souvent la carte, enfin l'heure miroir 11h11, elle est quand même associée pardon, à tout ce qui est le monde angélique. Donc peut-être ici, on vous invite à faire une introspection et à vous reconnecter peut-être à vos guides, à vos anges, pour pouvoir reprendre une situation en main. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, on a quand même l'accomplissement en dos de deck et on vous dit, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Alors, moi, ce que je ressens, vraiment, depuis le début du tirage, là, ce que je ressens, c'est on se sent un petit peu perdu. On se sent perdu, on est dans le mental et on a du mal à, comment je pourrais dire, à suivre sa guidance, par doute, par... ouais, j'ai un petit peu ce sentiment-là. On vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin, mais peut-être qu'on vous invite à emprunter quelque chose de supplémentaire. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je ressens ça depuis le début. Comme si on a aussi un autre objectif vers lequel vous devez aller, mais qui vous demande enfin, d'y croire aussi. Vous voyez, je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. J'espère que je suis claire. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin, mais peut-être qu'il y a une arc à rajouter à votre à cette situation en tout cas, donc à cette situation. Moi, ça va me parler de mission, de travail peut-être professionnel également, vous voyez. Donc, continuez à avancer, il y a quelque chose qui va vous amener à une plénitude, un aboutissement et un accomplissement. Il y aura une récompense à la clé, je pense, mais va falloir faire preuve de, comment je pourrais dire... d'honnêteté aussi envers vous-même, d'accord? Et vraiment d'écouter vos intuitions et pas dire à chaque fois, ouais, c'est mon mental. Ou, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens depuis le début. Mais je vous laisse un petit peu, voilà, voir comment ça peut résonner pour vous. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Alors, vous voyez, on a la carte du chien ici qui a voulu se retourner. Et ouais, pour moi, c'est vraiment du soutien. Hein. Ça peut aussi être vos guides, la carte du chien. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, ok, donc ici, on a la carte des chouettes. Ici, on a la carte du soleil. Pour moi, ici, vraiment, il peut y avoir une communication qui pourrait apporter des éclaircissements. Peut-être une communication également qui pourrait vous permettre de voir les choses d'une autre façon, de manière peut-être plus positive. Mais il va falloir peut-être oser en parler, oser dire les choses, oser dire ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui a besoin d'être éclairci également. Ça peut être aussi de la communication, encore une fois, avec vos guides. Je ne sais pas pourquoi je ressens ce tirage très spirituel, mais c'est comme ça. Allez. C'est aussi le fait d'aboutir à quelque chose aussi, à réussir à aboutir à quelque chose grâce à une communication. Allez, on y va au tirage. Alors, on a la carte des étoiles.
Ouais, moi je pense que là, on se sent guidé, on se sent poussé par rapport à une situation. Il y a vraiment une phase de transition, j'ai l'impression, en ce moment pour certains. Soyez à l'écoute quand même de ce que vous ressentez, de vos envies, de vos désirs, de vos rêves aussi pour pouvoir les réaliser. Hein, c'est aussi ça. Là, c'est vraiment l'idée de passer à l'étape supérieure également pour la concrétisation de quelque chose. Ça peut aussi être ça. On peut vous parler aussi de quelque chose ici en lien avec la justice, le juridique, quelque chose qui pourrait aussi se rééquilibrer hein, dans vos énergies. Encore une fois, on avait cette notion-là avec la plume d'autruche, mais voilà, je vous laisse un petit peu voir adapter par rapport à vous. Ici, on a le cavalier. On a la lettre, bon bah décidément, voilà, on a des nouvelles ici. Waouh, on a de très bonnes nouvelles ici pour moi. On a la carte des souris. Et on a la carte du chien. On a la carte des cigognes. Bon, écoutez, alors moi, ce que je ressens ici, c'est que pour les personnes qui sont dans un processus peut-être en lien avec un nouveau travail, pour officialiser un nouveau travail, ou si vous attendez une réponse au niveau professionnel, eh bien pour moi, il y a une réponse positive pour vous, il y a une évolution, que vous soyez dans une entreprise, que vous ayez fait une demande d'un avancement ou d'une mutation ou quelque chose comme ça, on voit effectivement ici qu'il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place, quelque chose qui sera en phase avec ce que vous avez demandé en tous les cas. Donc pour moi, il y a une décision qui sera rendue par rapport à ça, quelque chose en tous les cas, voilà, où vraiment on sera dans un épanouissement et dans un accomplissement parce que bon, on a quand même ici la carte du soleil qui nous parle de réussite, d'une avancée quand même très très positive, quelque chose au départ qui vous mettait peut-être vraiment dans un stress qui va prendre une autre tournure pour moi, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Il peut y avoir aussi un déplacement peut-être par rapport à une situation au niveau des finances pour rééquilibrer une situation financière également. Et cette situation prendra une tournure un petit peu plus positive. Alors, est-ce qu'on va vous trouver un étalement peut-être par rapport à quelque chose que vous devez régler qui a... Voilà, où on voit qu'il y a quand même un manque à un moment donné au niveau des finances, on voit qu'il y a un manque financier, on voit qu'on fait des démarches pour pouvoir rééquilibrer cette situation-là. Et moi, pour moi, en tous les cas, on va trouver des clés, des solutions. Il y a quelque chose, vous allez sentir en tout cas un soutien par rapport à ça. Donc, une belle avancée, encore une fois. Alors, au niveau relationnel, il pourrait y avoir une réconciliation ici avec une personne. Alors, ça peut être un ami, effectivement, hein, la carte du chien, mais ça peut aussi être un partenaire amoureux, hein, parce que le chien peut avoir plusieurs étiquettes. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il peut y avoir une réconciliation, un retour à l'harmonie au sein d'une relation. Hein, d'accord? Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Donc, il se pourrait que cette personne vienne vous communiquer quelque chose pour pouvoir reprendre le lien, renouer le lien avec vous en tous les cas. Pour les personnes qui peut-être effectivement souhaiteraient avoir une réponse peut-être en lien avec une demande de logement ou quelque chose comme ça, on a une réponse positive également par rapport à ça pour vous. Pour les démarches juridiques, parce qu'on avait quand même ce côté-là, bon, on voit que voilà, une réponse arrive en votre faveur de toute façon. Pour certains qui sont en phase de mettre en place peut-être ici un projet ou qui sont dans la concrétisation d'un projet, on voit que ça sera validé également. Peut-être vous attendez une réponse pour valider de manière officielle votre projet. Je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous les amis, mais c'est un très joli tirage en tous les cas. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant au sentimental relationnel. On va commencer par les célibataires. Allez, c'est parti. Alors, on va aller à la coupe déjà dans un premier temps, les célibataires.
Alors, on a une compréhension ici et on a la sérénité. Bon, il y a quelque chose ici qui se met en place pour vous qui va vous apporter un apaisement. Alors, ça peut être un déclic, hein, tout simplement, hein, qui fait que, voilà, on retrouve une stabilité, un équilibre, ou alors, voilà, un éclaircissement par rapport à une situation où on revient de manière plus calme, en paix, beaucoup plus sereine. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Je vais étaler les cartes. Hop, hop, hop. Allez, les célibataires. Alors, nous avons la carte de l'enfant, la carte de l'éphémère. Bon, on ressentait quelque chose un petit peu comme ça. Moi, je vois ici que, alors, ça peut évoquer deux situations. Peut-être, il peut y avoir une réconciliation ici par rapport à un enfant, par rapport à un projet, le fait de trouver un terrain d'entente pour concrétiser un projet, mais ça peut être également vous ici qui se réconcilier avec vous-même, avec le fait de retrouver un ancrage également, de retrouver une paix intérieure, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Bah oui, on a la sérénité qui veut ressortir, donc effectivement, ici on a la pause et ici on a la carte de la confiance. Donc c'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure. Il peut y avoir le fait ici de retrouver un terrain d'entente ou un accord peut-être avec une personne. Peut-être, alors ça peut être un enfant, mais après ça peut être aussi quelqu'un de la famille, hein. Ça peut voilà résonner un petit peu dans ce sens-là, puisque l'enfant, voilà, il y a les racines, c'est aussi tout ce qui est contexte familial. Donc on voit qu'il y a une notion de paix, de sérénité qui est en train de s'instaurer. On trouve un terrain d'entente pour pouvoir se réconcilier. On aboutit ici à une réconciliation. Je vous laisse un petit peu voir et adapter. Ici, on a la carte du guide. Donc, peut-être ici, il y aura eu besoin de consulter une personne dont les compétences, ça peut être, voilà, dont les compétences de conseiller, pour ramener une certaine paix, une certaine sérénité également. D'accord ? Donc, voilà un petit peu ce que je vois par rapport à ça. Et puis, moi, j'ai l'impression que, oui, tout à l'heure, on avait de la compréhension. Il peut y avoir des révélations ici qui amènent une réconciliation, hein, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a l'opportunité, une belle opportunité de reprendre confiance également par rapport à une situation. Donc, je vous laisse un petit peu voir, adapter comment ça peut résonner pour vous, mais il pourrait y avoir peut-être, voilà, une demande, un pardon, une demande d'explication, une demande de réconciliation également. Alors, moi, je pense que là, en tous les cas, si tel est le cas, hein, si c'est par rapport à une personne de la famille ou un enfant ou quelqu'un, voilà, avec qui vous vous sentez en lien très très proche, on va prendre le temps de se dire les choses de manière calme et serein pour moi ici. Ouais, moi c'est comme ça que je ressens votre message en tous les cas. Mais je pense qu'il peut y avoir effectivement ici une personne qui a de la loyauté, quelqu'un de bon conseil, un guide, un mentor peut-être effectivement, qui vous aura amené des éléments pour pouvoir vous ouvrir justement à ça, quoi. Alors, je crois que j'ai des cartes qui sont retournées. Alors, attendez, je vais regarder quand même. Donc, nous avons la carte du refuge. Effectivement, hein, je pense que là, il y a eu une période d'introspection, peut-être d'éloignement, pour retrouver... Ici, pour moi, c'est pour retrouver une stabilité, je pense, émotionnelle à un moment donné. Peut-être que c'était trop, ça débordait, ça vous mettait trop en pression. Donc, il y a eu besoin de se retirer peut-être dans son fort intérieur pour revenir sur des énergies beaucoup plus positives. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour certains, alors si on est plutôt sur votre enfant intérieur, sur le fait de s'être réconcilié avec vous-même, on voit que vous vous donnez l'opportunité, en tout cas, de rester fidèle à vous-même, de reprendre confiance et de vous ouvrir peut-être au champ des possibles pour un nouvel avenir. Alors, pour un nouvel amoureux, amoureuse, mais également par rapport à une ouverture aussi extérieure. Il peut y avoir un coup du hasard également aussi qui vous amène une nouvelle personne qui, là, on vous dit quelqu'un qui sera loyal et fidèle envers vous en tous les cas. Donc, voilà pour vous les célibataires.
Allez, on va passer au tirage des couples. Allez, on y va. Je m'excuse pour la toux. Alors, on a la foudre. Bon, pour moi, ici, alors moi, j'ai comme l'impression ici qu'on... il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic qui va amener à un épanouissement. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. On peut me parler également d'un regain dans une relation qui amène à plus d'épanouissement également. Se rendre compte effectivement que peut-être vous êtes avec la bonne personne. Peut-être se rendre compte qu'à un moment donné, on avait perdu un petit peu de complicité et qu'on a besoin de retrouver un petit peu cette complicité et cette joie autour de cette relation. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là, alors, attendez, j'ai une carte qui a sauté par terre. Hop. Alors, on a la carte du lâcher-prise et de la compréhension. Donc, effectivement, je pense que ici, on a une libération qui s'est opérée, qui a amené des compréhensions, d'où la foudre, hein, le déclic. Là. Moi, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, on y va au niveau du tirage. Eh bien, quand ça veut ressortir, ça ressort. Compréhension, maison. La foudre, ok. D'accord. Alors, on a le cœur blessé, on a l'ordre. On a la peur, les colères. Oh, bah dis donc. Oui, je pense qu'avant d'arriver à un épanouissement, bah tiens, on a l'épanouissement. Je pense qu'avant d'arriver à un épanouissement, il a fallu faire face à des difficultés pour moi ici, d'accord? Il y a cette envie... d'apporter une amélioration, en tout cas dans une relation pour moi ici. De faire un petit peu de l'ordre, un petit peu de ménage par rapport à une situation qui aurait pu être un petit peu blessante. Alors, blessante, mais alors ça peut être lié peut-être aussi à des peurs au sein de la construction de votre relation, tout simplement. On voit qu'il y a peut-être eu un déclic ici qui va vous permettre justement de faire un petit peu du ménage, de l'ordre, de restabiliser quelque chose, tout simplement. Peut-être on vous dit ici de déconstruire quelque chose où ça fonctionne pas pour le reconstruire d'une autre manière qui apportera pour moi quelque chose de plus engagé et de plus épanouissant, d'accord? Peut-être que c'est vos peurs également, hein, vos peurs, vos doutes, vos questionnements, peut-être en lien avec des situations du passé, ça peut être des relations du passé qui font qu'aujourd'hui, peut-être, on n'est pas dans l'engagement totalement parce que on a peur d'être déçu à nouveau, hein, c'est un petit peu ça que je vois. En tous les cas, on va faire front, je pense, ici à ces colères, ces frustrations, parce qu'il y a eu un déclic, il y a eu une compréhension. On comprend que pour pouvoir... comment dire, retrouver un équilibre, une stabilité dans la relation, il va falloir peut-être renouer le lien, sortir de certaines colères, sortir de certaines peurs ou rancœurs aussi, hein, ça peut être ça, pour aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement, parce que c'est aussi ça le magicien, c'est aussi de la nouveauté, mais avec des outils, de nouveaux outils, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Donc pour moi, voilà, si vous êtes dans des prises de tête en continu, je pense qu'on va lâcher prise, on l'avait hein, tout à l'heure, le lâcher prise, on va lâcher prise, on va essayer de retrouver un équilibre émotionnel, on va essayer de mettre un petit peu de côté certaines peurs, on va aller affronter peut-être aussi son partenaire, alors affronter, ça veut pas dire qu'il faut vous bagarrer, hein, c'est pas ça du tout, c'est aller tout simplement discuter avec lui ou avec elle de manière sans porter de masque en fait, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. On voit quand même, parce que le magicien c'est aussi, voilà, j'ai envie hein, d'apporter de l'amélioration. Moi je suis toujours à la recherche de vouloir faire des choses nouvelles pour pouvoir trouver de l'amélioration. Et on voit que ça va recréer un lien, une complicité avec le partenaire et que vous allez pouvoir, pour moi, retrouver vraiment cet équilibre en tous les cas. Donc voilà ce que je ressens par rapport à vous. On l'avait cette notion d'équilibre en tout début de tirage, mais voilà ce que je ressens par rapport à vous les couples.
c'est plutôt un joli tirage, je trouve. Alors, on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Yo, 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 yo. J'en ai... Bon, on va prendre celles qui se sont retournées, ok? On va faire plutôt comme ça. En dos de deck, nous avons la carte de l'amour. Donc, ici, on a la méditation. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous disait un petit peu au début du tirage, de vous détacher de certaines choses pour être plus dans l'accueil de vos ressentis également. Et on vous dit que détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, votre mental. Quand on est en méditation, on est plus recentré sur le cœur et donc, on n'est pas dans le mental et on peut recevoir plus de messages en fait. Ici, on a la carte du plongeon qui nous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, osez peut-être sortir des sentiers battus, de votre zone de confort. On avait la bonne nouvelle, je le ressentais aussi tout à l'heure, on avait la bonne nouvelle, on l'avait, comment je veux dire, avec le petit Lenormand, on avait la très bonne nouvelle même. Et on vous dit, en vous réjouissant, pardon, du bonheur et des succès d'autrui, il rejaillit sur vous naturellement. Voilà. Voilà. Donc ici, on arrête de peut-être trop se projeter ou de vouloir ou d'envier peut-être des situations qui nous entourent avec des personnes qui nous entourent. On se concentre un petit peu sur soi, on se recentre sur soi, ce qui vous demande de vous recentrer aussi au niveau du cœur. Et puis, on a ici effectivement la bonne nouvelle qui arrive à vous. Donc, voilà les amis, j'espère que cette guidance, alors ça peut être une lettre amoureuse hein, aussi, on peut y voir un petit peu ça. Ou alors sur quelque chose qui vous tient à cœur. Mais bon, alors moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.